Madame, Monsieur, bonsoir. Les organisations humanitaires tentent de faire face au Rwanda, mais l'ampleur du drame est telle que les responsables qui travaillent sur le terrain reconnaissent leur impuissance. À la barbarie de la guerre, il faut ajouter maintenant le choléra. Depuis hier, une épidémie foudroyante a déjà fait des milliers de morts. À chaque minute qui passe, un réfugié meurt, disait un médecin à Goma cet après-midi. Reportage à la frontière entre le Zaïre et le Rwanda de Patricia Coste et Philippe Jasselin. Le choléra. L'épidémie a explosé aujourd'hui dans les camps des réfugiés rwandais. Des centaines de mourants ont été amenés ici à proximité des tentes de Médecins sans frontières. Diarrhée, vomissements, il confirme. Choléra. La majorité des assistants sont zaïrois ou rwandais. Il n'y a que 2 médecins de MSF et 3 infirmières désespérées. Pourquoi vous dites qu'il n'y a rien à faire? Parce qu'on est submergé et qu'il y a beaucoup trop de cas, il y a beaucoup trop de monde qui afflue encore, qu'il y a déjà, sur le chemin, quand on est venu ce matin, il y avait déjà 800 corps qu'on a découverts comme ça sur le bord de la route. Quand on est arrivé ici, il y avait encore une centaine de corps. Qu'on repasse pour l'instant pour reprendre encore tous les corps qui sont décédés, il y en aura encore une centaine, et que de toute façon, réhydrater les gens avec le personnel qu'on ne connaît pas, qu'on a engagé comme ça, avec 2-3 expats, on est dépassé complètement. Les expats, c'est les expatriés. Vous êtes combien de médecins sans On frontières? est, pour l'instant, on est 3 médecins ici, 2 médecins et 3 infirmières, je pense, expats. C'est tout. C'est totalement insuffisant. Devant l'ampleur, ouais, c'est tout à fait. Qu'on soit là ou pas là, je crois que l'impact, il est très faible. Mais vous arrivez quand même à sauver certaines personnes? Sauver, j'espère quand même. Mais de toute façon, demain, quand on va revenir, il y aura encore 2 fois plus de morts, ça c'est sûr. Et c'est le début en fait, ça c'est le début. Le début de l'épidémie? Ouais, c'est le début. Ça peut aller très très vite? Ça va très vite, l'incubation pour le choléra c'est de 3 jours, l'immunité est très faible et de toute façon, comme il n'y a de toute façon pas maintenant de supplément d'eau potable correct, pour l'instant ils continuent à prendre de l'eau au lac Kivu, ils continuent à prendre de l'eau sur le chemin et toute cette eau est souillée, donc de toute façon ça ne change absolument rien. Les perfusions de glucose, c'est un des membres de la famille du malade qui les applique, faute de personnel. Travail mal fait, insuffisant, il faudrait plusieurs sachets de suite, ils ne le savent pas forcément, personne ne les surveille. Mal soignés, ils meurent en quelques heures. Traités, ils pourraient ressusciter aussi vite. Ils arrivent près de ce centre, un des rares en place, par autobus entier, de tous les environs. Et les Zaïrois sont eux aussi touchés. C'est une catastrophe? Mais vraiment, les gens meurent là-bas, au village. Le problème de l'évacuation des cadavres reste entier. Manque de camions, d'équipements pour protéger les bénévoles qui accusent. Ça, ce n'est pas l'OINI, c'est de l'OINI quand même. En tant que l'OINI veut dire la grande puissance. Qu'est-ce que ça veut dire la grande puissance au monde? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que vous remarquez ça?